voici un petit QCM interactif pour t'évaluer sur le chapitre Généralité sur les fonctions. Ce QCM comprend 5 questions et pour chacune d'elles, 3 solutions, A, B ou C, sont proposées. Une seule est exacte. À l'issue de la dernière question, je te donnerai les solutions, puis une correction complète détaillée si tu le souhaites. On peut commencer. Question 1. Une question donc sur une lecture graphique, on te demande de déterminer l'image d'un nombre par la fonction qui est représentée. Tu peux mettre la vidéo en pause. Question 2, on retrouve notre représentation graphique, mais cette fois-ci on te demande de déterminer des antécédents de 2 par cette fonction. Tu peux mettre en pause. Question 3, on te donne donc la fonction f, sa représentation graphique. Grâce à ceci, tu peux résoudre graphiquement une inéquation, donc celle qui est donnée. À toi de retrouver lequel des trois est le bon ensemble solution. Tu peux mettre en pause. Question 4, on te donne une représentation graphique et 3 tableaux de variation. Lequel des 3 tableaux est celui de la représentation graphique? Tu peux mettre en pause. Question 5, enfin, voici un tableau de variation. Grâce à ce tableau de variation, tu vas pouvoir dire laquelle des 3 affirmations est exacte. Tu peux mettre en pause. Voici maintenant les solutions au QCM. Je te laisse regarder. Pour avoir une correction détaillée des questions, il te suffit d'accéder au temps de la vidéo qui est indiqué à droite de l'écran. Question 1. Il fallait donc répondre B. Alors, pourquoi? Bien, déjà, on commence par repérer le nombre 2 sur l'axe des abscisses. C'est normal, je cherche l'image de 2. Donc x est égal à 2. L'axe des abscisses représente les x. Ensuite, je vais sur la courbe et je regarde la valeur correspondante sur l'axe des ordonnées. Et on voit ici qu'on lit -1. Ça correspond bien à la réponse B. Dans la question 2, c'est le principe inverse. C'est-à-dire que là, on te donne l'image. L'image, c'est 2. Et je recherche des antécédents qui m'ont donné cette image. C'est-à-dire, je recherche des valeurs de x qui m'ont renvoyé 2. Donc, le 2, cette fois-ci, je vais le repérer sur l'axe des ordonnées. Et ensuite, je vais regarder, en allant rejoindre la courbe, quelles sont là où les valeurs de x qui ont pu me renvoyer 2. Et on voit là qu'il y en a 2 des valeurs. Il y en a une en 1 et il y en a une autre en 5. Il fallait donc répondre 1 et 5, c'est-à-dire la réponse C. Question 3. On voudrait donc résoudre graphiquement une inéquation. Alors, si on regarde l'expression de l'inéquation, on retrouve exactement la même que celle de f. Ce qui veut dire que résoudre l'inéquation x au carré moins 6x plus 7 inférieur à -1, ça revient en fait à résoudre l'inéquation f de x inférieur à -1. Je cherche donc toutes les valeurs de x, puisque résoudre une équation ou une inéquation, c'est bien trouver x, toutes les valeurs de x telles que f renvoie des valeurs plus petites que -1. C'est pour ça ici que j'ai tracé une droite d'équation y égale à -1, c'est la limite. Et je voudrais ne pas dépasser cette limite, je vais être en dessous de -1. Et à chaque fois que je suis en dessous de -1, je récupérerai les valeurs de x correspondantes. Alors, juste 2 essais pour comprendre. Si par exemple, je me mets ici, je regarde la valeur de f correspondante, je vois que je suis largement au-dessus de -1. Par contre, si je me mets ici, x égale 2,5 par exemple, je regarde la valeur de f correspondante, alors là, oui, je suis en dessous de -1. Finalement, je suis en dessous de -1 dans cette zone-là. Toute cette zone, là, je me trouve bien en dessous de -1. Donc, pour toutes ces valeurs-là de la courbe, je me trouve en dessous de -1. Ça correspond à quelle valeur pour x? Eh bien, il suffit de projeter sur l'axe des abscisses et de regarder les valeurs correspondantes pour x. Ce sont ces valeurs-là de x qui me renvoient systématiquement, à chaque fois, une valeur plus petite que -1 pour f, c'est-à-dire une solution de mon inéquation. C'est donc, en fait, l'intervalle de 4. La question est maintenant, est-ce que je prends 2 ou est-ce que je ne prends pas 2? Même chose pour 4. C'est-à-dire que je vais hésiter là entre la réponse A et la réponse B. La réponse A qui me dit oui, 2 et 4 sont solutions. La réponse B qui me dit non, 2 et 4 ne sont pas solutions. En tout cas, je peux éliminer définitivement la réponse C qui correspond aux valeurs de x à l'extérieur de 2, 4. C'est pas bon ça. Alors,
c'est quoi? C'est A ou c'est B? Bon, on sait que c'est B, pourquoi c'est B? Eh bien, tout simplement parce que quand on regarde l'inégalité de notre inéquation, elle est stricte. C'est-à-dire, je veux en fait des valeurs de f qui sont strictement plus petites que moins 1. Donc, j'ai le droit d'aller ici, j'ai le droit d'aller ici, j'ai le droit d'aller ici, j'ai le droit d'aller aussi près que je veux de moins 1, mais je ne veux pas moins 1. Et pareil de l'autre côté. Du coup, si je prends 2, ça me renvoie tout pile moins 1. Donc je ne veux pas de 2. Je l'exclus. Et pareil pour 4. Ce qui fait que l'ensemble solution, eh bien, c'est l'intervalle 2, 4, mais ouvert. Voilà l'ensemble solution. C'est donc bien la réponse B. Question 4. Retrouvons le bon tableau de variation. Bien, il y en a déjà un qu'on peut éliminer d'entrée de jeu. C'est facile. C'est celui de la réponse A. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il nous dit, celui de la réponse A? Il nous dit, au départ, la fonction, elle est décroissante. Et comment est la fonction au départ? Eh bien, on le voit bien, la fonction au départ, elle est croissante. Elle monte la courbe. On monte quand on se promène sur la courbe. Donc, celui de la réponse A ne peut pas correspondre. On l'élimine et on ne regarde même pas plus dans les détails. Passons maintenant au B et au C. Lequel est juste? Bien, il y a différentes façons de le voir, mais en regardant dès le départ l'entrée des tableaux de variation, on a la réponse. Qu'est-ce que nous dit la courbe? La courbe, elle nous dit qu'au départ, donc, la fonction est croissante, on l'a dit, pour x allant de moins 3 jusqu'à moins 2. Donc pour des valeurs de x qui commencent à moins 3 et qui s'arrêtent à moins 2, j'ai une fonction qui est croissante. Or, quand on regarde le tableau de variation du B, il nous parle de valeurs de x qui vont de moins 1 à 3. C'est pas ça, c'est pas bon. Celui qui est bon, c'est celui du C. Évidemment. Question 5. Alors pour ce type de question, vraiment, je ne peux que te conseiller de faire une représentation graphique qui pourrait correspondre au tableau de variation qui nous est donné. Ça simplifie grandement la recherche. Donc comment on a construit cette courbe? Tout simplement en regardant les variations et puis point par point les images qui nous sont données. On voit que le tableau de variation part en moins 5, moins 1. Donc pour x égale à moins 5, ça nous renvoie à la valeur moins 1. Qu'ensuite, la fonction est décroissante jusqu'à où? Jusqu'au point de coordonnées 1, moins 3. On voit dans le tableau de variation 1, moins 3. Donc là, j'ai ce premier morceau de courbe. Ensuite, la fonction devient croissante, une flèche qui monte. Croissante jusqu'à où? Jusqu'au point de coordonnées 3, 2. Donc là, je fais remonter la courbe. Et enfin, je finis par un dernier morceau décroissant qui va jusqu'à 10, moins 5. Donc j'ai fait un morceau de courbe qui décroît. À partir de là, eh bien, on peut regarder nos trois affirmations. Alors, celle qu'il fallait répondre était la première, et on voit très rapidement qu'effectivement, moins 4 possède un seul antécédent. Si je me place en moins 4 ici, et que je tire un trait pour avoir une droite d'équation y égale moins 4, on voit effectivement qu'on ne croise la courbe qu'une seule fois. Ce qui veut bien dire que moins 4 ne possède qu'un seul antécédent par la fonction f. C'est correct. Alors, vérifions les affirmations B et C quand même. L'image de 2 est supérieure à 1. L'image de 2, 2 est ici. Est-ce que son image est supérieure à 1? Donc, 1 est ici. Donc là, comme j'ai représenté la courbe, a priori, non. Mais j'aurais pu très bien représenter la courbe un peu plus bossue ici, donc avec une courbure qui part un peu plus largement, et du coup, ici, j'aurai une valeur qui est supérieure à 1. Mais bon, nous, on nous dit que l'image de 2 est supérieure à 1, point, cela voudrait dire que c'est toujours vrai. Bien, là, on vient de voir ici que pour la représentation graphique qui correspond bien à mon tableau de variation, ça ne marche pas. Donc si ça ne marche pas une fois, on considère bien sûr en mathématiques que ça ne marche pas du tout. Enfin, 0 possède 3 antécédents. Pour ça, il suffit de regarder la droite d'équation y égale à 0, c'est tout simplement l'axe des abscisses, et regarder combien de fois on traverse la courbe. Donc ici, on ne la traverse pas parce qu'on se trouve en dessous. Une fois, deux fois. 0 a 2 antécédents et non pas 3. Donc effectivement, l'affirmation C n'est pas juste. Cette séquence est terminée.